Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, sur une thématique que je vais vous faire découvrir dans quelques instants. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Pour ma part, j'ai mon petit mug, je suis très bien accompagnée et je vais vous présenter notre invité dans quelques instants. Tout d'abord, aujourd'hui, la thématique, c'est sur Amenities Pay ou comment favoriser son temps avec le client en automatisant ses paiements. Donc, Valentin, qui est quelqu'un avec qui je collabore depuis maintenant pas mal de temps, est notre invité de la semaine. Et je suis très, très heureuse de partager ce Good Morning Amenities avec toi. Est-ce que tu peux te présenter, Valentin? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Valentin, j'ai déjà eu la chance de pouvoir, je pense, échanger avec certains d'entre vous, que ce soit par le téléphone, par le chat, par le mail sur les mois qui ont passé. Donc, Valentin, en quelques mots, il y a maintenant de longues années un diplôme en management hôtelier à Bocuse et après beaucoup de voyages à l'étranger, que ce soit sur Hong Kong, le Canada, l'Australie. Et maintenant, j'ai enfin posé mes valises avec l'aventure Amenities. Et j'ai aussi, bien sûr, mon petit mug qui est avec moi là aujourd'hui. Merci, Valentin. Au sommaire, donc aujourd'hui, Good Morning Amenities, vous savez ce que c'est votre émission préférée spécialisée dans l'hôtellerie, émission pendant laquelle on vous donne tout un tas de conseils, tout simplement, pour vous aider et faire en sorte que malgré la période un peu compliquée, 2021 soit la plus belle année de votre vie, au moins. Ensuite, le gagnant du concours, puisque chaque semaine, il y a un cadeau à gagner. Ensuite, c'est Valentin qui va vous expliquer qu'est-ce qu'une solution de paiement en réalité, quelle est l'utilité. Ensuite, on va vraiment parler d'Amenities Pay, qu'est-ce que c'est, et rentrer dans la secret sauce d'Amenities Pay. Pour le cadeau de la semaine dernière, donc vous saviez, on a eu la chance de recevoir Adrien Guillaume. On a proposé un audit personnalisé sur le sujet de votre choix, qui était axé sur le revenu management, la communication, la distribution ou autre. C'est à vous de choisir. Et le regagnant de ce concours est Karine Miguet. Donc, heureuse gagnante. Félicitations, Karine. On va vous contacter pour justement organiser tout cela avec vous. Valentin, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux me dire une solution de paiement, quelle utilité? Alors, bien sûr, avec grand plaisir. Une solution de paiement, donc, ça va être quoi? Ça va être le fait de pouvoir faire un paiement directement justement sur votre site ou alors directement pour les réservations qui viennent par exemple de Booking ou autre. Donc, ça va vous faciliter la vie pour, d'une part, vous en interne, pour une certaine garantie, que ce soit dans le paiement, même pour votre voyageur, quand il paye, il sait au moins qu'il a un paiement qui est sécurisé, la réservation, elle est active. Vous avez aussi également la garantie que le paiement est fait. Et puis, en même temps, aussi dans les temps qui courent, avec les nombreuses vagues qu'on a eues par le passé, c'est aussi pouvoir justement moduler, arranger vos paiements, que ce soit les reporter, peut-être même les rembourser ou les reprélever plus tard. Voilà, donc c'est tout genre de choses qui permettent justement pour vous de faciliter tous vos paiements. Hyper clair, Valentin. Merci beaucoup pour cette explication. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'Amenities Pay en particulier? Puisque je sais que c'est ton dada. Oui, Sachez que Valentin est notre grand spécialiste exactement. sur la question. Exactement. Alors, Amenities Pay, justement, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être la solution de paiement que nous, Amenities, on a développée pour vous. Donc, ça va être pouvoir automatiser vos paiements, que ça soit directement sur votre site web, que ça soit pour les OTA. Donc, quand on dit OTA, on va parler de Booking. Et bien sûr, tout en respectant toutes les normes et lois de sécurisation. Et encore une fois, de centraliser toutes vos actions directement sur une plateforme Amenities. Très clair. Donc maintenant, les fonctionnalités d'Amenities Pay. Donc Valentin va vous expliquer justement comment automatiser les paiements provenant de n'importe quelle source. Débiter, rembourser un paiement directement à partir d'Amenities, créer un lien de paiement, comment faire cela, et faire des préautorisations sur une carte bancaire. Donc beaucoup de boulot pour toi, Valentin. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer comment automatiser les paiements provenant de n'importe quelle source, ce qui est assez génial, parce que c'est quelque chose qu'on nous a souvent demandé. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est automatisé justement les paiements de n'importe quelle source? Donc, c'est quoi? C'est directement sur votre site web. Le voyageur, il est directement au moment de réserver.
Et là, dans ce cas-là, il va payer selon les conditions de vente que vous avez mis vous-même en place. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous allez avoir, c'est un exemple concret, 50% à la réservation, 50% à l'arrivée, ou alors 100% à la réservation. Là, directement, le voyageur, il va rentrer sa carte bancaire, faire le paiement, et vous avez la garantie que le paiement est fait selon vos conditions. Ça, c'est pour la partie site web, mais aussi pour les OTA. Donc, quand on parle de OTA, encore une fois, on parle de Booking, par exemple, de pouvoir justement automatiser les paiements. Donc, dans le cas où Booking vous fournit les cartes bancaires, de pouvoir automatiser ce paiement selon les conditions de vente que vous voulez. Donc là, vous n'allez pas avoir à prendre votre TPE pour faire le paiement chaque soir et être sûr qu'il soit fait, à vérifier. Non, AmenitySpay va le faire pour vous. Voilà. Vachement bien. Vachement bien. Merci Valentin. C'est Hyper clair. super. Et maintenant, eh bien, justement, pour la partie, on va dire, début, ça va pas mieux, débit remboursement d'un paiement, qui peut être un peu pénible, tu vas nous expliquer à quel point ça va être facile, justement, avec AmenitySpay. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte bancaire, une fois que votre voyageur il a fait un paiement chez vous, la carte bancaire est directement enregistrée sur sa fiche client. Et là, ça veut dire que votre voyageur, il est sur place chez vous, il a un extra à payer, donc par exemple un petit déjeuner, une boisson, plutôt que il va vous dire tout simplement, par exemple, écoutez, vous avez qu'à mettre ça directement sur la chambre, et vous pouvez directement le débiter depuis Amenities en quelques clics à peine. Également, vous pouvez le rembourser. Donc, si finalement, il avait pris deux petits déjeuners, mais finalement qu'un seul, vous pouvez directement le rembourser de la somme que vous voulez en quelques clics sur Amenities. Ou alors même tout simplement, son séjour, il n'est pas de 2 nuits, mais de 3 nuits. Il veut rester une nuit de plus chez vous. Vous pouvez directement le débiter, encore une fois, sur Amenities. C'est hyper simple puisque c'est directement sur le planning, en fait. C'est-à-dire que quand il y a une réservation, finalement, vous allez cliquer sur votre planning, sur la réservation, et vous allez un seul clic. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très simple, en fait. Exactement. Sur le planning que vous reconnaissez, il y a un petit bouton enregistrer remboursement dès que vous êtes sur la fiche détaillée du client. Ou alors justement la partie carte de paiement qui vous permet également directement de pouvoir débiter la carte bancaire, et vous pouvez décider d'ailleurs de la débiter maintenant ou même plus tard, ce qui peut être bien également d'ailleurs pour les reports de réservation où la date de paiement à venir change. Vous pouvez dans ce cas-là annuler le paiement à venir et le reprogrammer directement sur la date que vous voulez. Et d'ailleurs, on a pensé déjà à vous. On a pu créer pas mal d'articles pour justement vous guider, qui sont disponibles directement dans la foire à questions, donc dans la rubrique dette que vous avez en haut de votre page Amenities. Et là, il vous suffira de taper AmenitySpay et vous avez une multitude d'articles qui pourront vous guider. Et dans tous les cas, bien sûr, le support, on reste présent. Génial. Super. Merci Valentin. Et c'est vrai que vous savez à quel point notre support est top et aime vous chouchouter. Donc, les articles ont été concoctés avec amour, en tout cas. On espère que vous les apprécierez. Et un lien de paiement, et bien du coup, qu'est-ce que ça coûte? Dis-moi tout. Lien de paiement, là pour le coup, c'est pareil, c'est vraiment génial. Votre voyageur, il vous appelle au téléphone, vous prenez la réservation, vous l'enregistrez, et plutôt qu'il vous fasse un virement ou un chèque, que ça prenne des jours et des jours, là, vous allez directement dans la réservation, sur le détail, vous avez justement, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, avec une petite partie lien de paiement. Et là, directement, vous pouvez cliquer dessus, définir un montant, et votre voyageur, il va recevoir un mail avec un lien sécurisé où il vous paiera directement la somme que vous avez définie. Une fois qu'il a payé, d'une part, ça se fait en quelques clics, c'est immédiat. Une fois qu'il a payé, le statut du lien de paiement, donc, que vous retrouvez ici avec le statut succès, il se met automatiquement à jour. Votre voyageur, il reçoit un mail pour dire le paiement est confirmé, la réservation est confirmée, et vous recevez également un mail en vous disant le paiement a été effectué. Encore une fois, simple, facile, sécurisé. Génial. Et maintenant, dis-nous en plus sur l'autorisation, en fait. Qu'est-ce qu'une autorisation, une préautorisation, des termes qui peuvent paraître un peu barbares, mais qui sont finalement assez simples. Exactement. La préautorisation, le terme le plus commun qu'on utilise, ça va être la caution bancaire. Donc, anciennement, c'était par exemple, le voyageur arrive directement chez vous, il vous donnait un chèque ou de l'espèce. Là, maintenant, encore une fois, c'est digitalisé, donc c'est directement sur la carte bancaire. Ça veut dire que le voyageur, il y a deux façons de faire. Vous pouvez la faire manuellement ou automatiquement, cette préautorisation. Ça veut dire que le jour où votre voyageur, il arrive chez vous, AmenitySpay va aller demander s'il y a bien la somme que vous avez définie sur le compte du voyageur.
Cette somme-là, si elle est présente dessus, la somme va être bloquée. Attention, elle n'est pas débitée, hein, elle est juste bloquée. Ça veut dire que pendant une semaine, donc le temps du séjour, vous avez la possibilité de débiter la carte bancaire si vous le souhaitez. S'il y a de la casse, s'il y a eu du vol, bien sûr, on ne le souhaite pas, mais ça peut toujours arriver. Et bien sûr, au bout d'une semaine, donc cette préautorisation, cette caution bancaire va être automatiquement libérée. C'est légal actuellement, c'est comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez manuellement la renouveler sur la réservation, ce qui peut être intéressant justement pour les longs séjours. Vachement pratique. Exactement. Et maintenant, voilà, si tu peux détailler un petit peu le guide, on va dire, des autorisations. Exactement. Parce que les exemples sont toujours quand même plus parlants. Tout à fait. Surtout qu'il y a quand même plusieurs statuts justement sur une préautorisation. Donc là, dans le cas concret, on a Roman qui a réservé donc pour le début juin. Donc il y a un mois où la préautorisation, elle ne sera pas faite, elle est seulement en attente. Encore une fois, la préautorisation, elle se lance le jour où le voyageur arrive directement sur place et vous n'avez rien à faire. Donc ça veut dire que le jour où Roman arrive chez vous, sur les lieux, le statut, il est autorisé, donc ça veut dire qu'il y a bien la somme sur le compte de Roman, et vous avez justement une semaine pour le débiter. Si, pendant cette semaine-là, vous avez de la casse, donc vous souhaitez mettre Roman à la contribution parce qu'elle a cassé quelque chose de valeur, vous pouvez justement capturer. Donc capturer, c'est quoi? C'est débiter la préautorisation. Et là, cette préautorisation, qui est de l'ordre de 115 €, vous pouvez la capturer du montant que vous voulez, que ça soit partiellement ou totalement. Okay. Si finalement il n'y a pas eu de casse, cette préautorisation, au bout d'une semaine, elle sera automatiquement ce qu'on dit libérée. Donc ça veut dire que la somme n'est plus bloquée. Et donc ça veut dire que vous n'avez plus aucune action. Mais en revanche, si Roman finalement reste une semaine de plus, vous pouvez automatiquement la renouveler sur la réservation. Okay. Et le dernier cas, si bien sûr il n'y a pas la somme sur le compte de Roman, donc il n'y a pas les 115 €, le statut sera en échec. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez directement la contacter afin de trouver une solution avec elle. Ok. Ça vous paraît clair? Très, très, très clair. Tant mieux. Merci beaucoup. Et maintenant, eh bien, parce que vous le savez, on adore dans chaque émission parler de la secret sauce. C'est un peu notre truc. Les ingrédients magiques. Est-ce que tu peux me dire quelle est la secret sauce d'Amenities Pay? La secret sauce Amenities Pay, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va centraliser toutes les informations. Vous allez pouvoir retrouver en un onglet une partie où vous avez tous les paiements qui sont réalisés, qui sont en cours et qui sont annulés. Pour vous, ça vous facilite la vie dans le sens où vous n'allez pas aller sur chaque réservation et vous assurer que le paiement est fait. Sur une partie, vous avez déjà tout qui est centralisé. D'ailleurs, si vous voulez, on peut aller à la slide d'après. On peut justement séparer. Donc, vous avez vos paiements, mais vous avez aussi vos versements. Okay. Vos versements, donc c'est ce que Amenities Pay va vous reverser. Vous avez aussi des rapports qu'on a fait avec vous et pour vous, à savoir que vous allez avoir un montant total, vous allez retrouver le montant total de vos réservations, des commissions que vous allez payer et en même temps du montant net que vous allez toucher. Encore une fois, on a une information qui est vraiment centralisée et qu'on a travaillé pour vous. Génial. Super. Bon, vous l'avez compris, l'avantage, c'est la tranquillité, pas avoir à tout double-checker, etc. Du coup, Valentin, est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est important aussi pour un partenaire, bien évidemment, mais pourquoi c'est aussi une tranquillité pour les clients, pour les voyageurs? Pourquoi c'est important, même de leur point de vue? Eh bien, écoutez, c'est important, bien sûr, au niveau déjà légal, d'avoir des données qui sont sécurisées. Justement, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte bancaire, elle reste cryptée quoi qu'il arrive. Donc, vous n'y avez pas accès, nous n'y avons pas accès. C'est sur un coffre-fort qui est virtuel, ce qui vous garantit une sécurité, une sérénité du quotidien, à savoir que quoi qu'il arrive, l'information, elle ne peut pas être volée. Et justement, j'en viens à la slide qui est juste après, qui correspond à la double authentification. Okay. Actuellement, je prends les devants, Emmanuel, sur les slides, mais ça me va très bien, Valentin. Vas-y, tu es l'expert. Parfait. Donc, je disais, voilà, actuellement, donc, on a très souvent ce qu'on appelle la 3D Secure. La 3D Secure, vous savez, c'est le petit SMS qu'on reçoit au moment du paiement. Là, actuellement, ce qui est mis en place au niveau européen, ça va être la double authentification, ce qu'on appelle le SCA Ready.
À savoir que maintenant, le voyageur ou même vous, quand vous allez faire un paiement directement en ligne, vous allez recevoir un SMS et prochainement, il va falloir aussi obligatoirement vous connecter sur l'application de votre banque pour valider le paiement. Là, actuellement, nous sommes déjà prêts justement pour cette sécurisation. Donc, encore une fois, aucune inquiétude à avoir. On évolue avec les normes européennes et françaises sur la sécurisation. C'est un point en effet qui est très, très, très important. Et après, il y a la notion de transparence. Donc, si tu peux nous expliquer un petit peu justement comment ça fonctionne. Bien évidemment, Amity Space, c'est une option, hein, on le précise. On a eu beaucoup de demandes, donc je pense que la majorité de nos partenaires seront ravis de pouvoir l'activer et de gagner énormément de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les tarifs, comment ça fonctionne, tout ça? Bien sûr, c'est pareil. Donc, il faut savoir que l'abonnement Amenities ne change pas. Ce n'est pas un surplus sur l'abonnement ou autre. Il reste le même. Après, ça va être une commission, donc un frais de transaction sur chaque transaction. Donc, on va prendre pour les cartes européennes 1,4 centimes, pardon, 1,4%, 25 centimes. Pour les cartes non européennes et virtuelles, donc souvent, ça va être les cartes virtuelles, ça va être les cartes, par exemple, que Expedia peut fournir. Là où ça va être 2,9 et 25 centimes. Et après, les dernières cartes qui sont les American Express, où on va prendre 3,95% de la transaction. Donc là, les tarifs sont clairs. Vous savez ce que vous allez payer à l'avance en termes de commission. Donc, c'est un simple frais bancaire. Et dernier point important, on n'est pas sur du versement à 6 mois ou mensuel ou autre. Non, là, chaque semaine, chaque lundi, vous avez la somme justement de la semaine passée. Donc, encore une fois, très simple de suivi. Vous avez tous les lundis la somme de la semaine, enfin de l'ensemble des paiements que vous avez eu la semaine passée. Voilà. Hyper clair. Et bien évidemment, le service du support Amenities vous répond rapidement et dans n'importe quelle langue, puisque vous le savez, aujourd'hui, on a des partenaires sur les marchés français, mais pas que, un petit peu partout. On est d'ailleurs très content de tout ça. Donc, on a toujours des personnes qui sont là pour vous répondre, quelle que soit la langue que vous parlez. Donc ça, c'est un point qui est important. Et mon moment préféré, qui est le moment du cadeau. Bien évidemment, pour participer, vous le savez, il faut vous abonner à la chaîne YouTube, liker la vidéo et mettre un petit commentaire pour nous dire comment vous allez. Et bien, vous aurez la chance d'avoir une heure un petit peu de training avec Valentin, de conseils, etc., sur justement toute la notion des paiements. Donc, ce sont des privilégiés, Valentin, les personnes qui feront ça avec toi. Bien évidemment, pour tout le monde, on répond à toutes vos questions, mais c'est vraiment d'avoir une heure particulière avec Valentin sur le sujet. Exactement, avec grand plaisir. Valentin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que tu étais content aussi de partager ce moment avec moi. Tout à fait, toujours un plaisir. Et du coup, on va écoutez, vous souhaiter une merveilleuse journée. On espère que vous allez bien et surtout prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À très vite. Au revoir. Au revoir à tous. Un petit mot pour tous pour vous dire que la saison 2 de Good Morning Amenities est terminée. J'étais très 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 contente de vous avoir avec moi chaque semaine. C'était un vrai plaisir. Ça a été beaucoup de boulot, mais on s'est éclaté toute l'équipe à le faire. Donc merci à toute l'équipe Amenities qui a bossé, fait des recherches, etc. pour trouver les meilleurs conseils pour vous. Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre. C'était juste génial et on se retrouve après l'été. D'ici là, il y aura quand même pas mal de petites choses qui vous seront communiquées, de nouvelles vidéos, mais en tout cas, Good Morning Amenities, pour l'instant, c'est fini. On se retrouve après l'été pour de nouvelles aventures. Je suis persuadée que l'été va être de dingue, que vous allez crouler sous les réservations et que tout va aller ultra bien. À très vite, prenez soin de vous, au revoir.